Salut, Hog! J'ai encore ma trim d'hiver, mais ça s'en vient. On va couper tout ça pour l'été. Je vous ai promis, ma dernière capsule, je vous ai promis une capsule sur la fibrose. Eh bien, je me suis noyé un peu dans les fibroses. C'est complexe, les amis, beaucoup trop encore pour réussir à condenser tout ça. Donc, ce sera pour plus tard, les fibroses. Mais ça m'a projeté dans l'univers des problèmes respiratoires, problèmes avec un S. Il y en a énormément. Des exemples, évidemment, grippe, rhume, bronchite, pneumonie, ça c'est énorme. Fibrose kystique, c'est une fibrose. L'asthme, des problèmes respiratoires, il y en a, en voulez-vous, en v'là. J'ai appris des trucs parce que moi j'ai souffert, je souffre encore de problèmes respiratoires mineurs quand même. J'en ai des pathologies, il ne faut pas virer fou. Et j'ai découvert des petits trucs. D'abord, le système respiratoire filtre 8000 quoi? C'est 8000 litres d'air par jour. Donc, OK, qui a l'ouvrage, et dès que il y a un petit peu de mucus, un petit peu de fibrose, un petit problème ou de l'inflammation, mais là, à ce moment-là, ouf, il y a plus de difficultés à filtrer tout cet air-là. Et c'est pour ça que, dans le fond, il y a jusqu'à 330 millions de personnes dans le monde juste pour l'asthme. 330 millions de personnes souffrent d'asthme dans le monde, on ne calcule pas toutes les autres, là. Donc, le nombre de personnes qui souffrent de formes de détresse respiratoire, on est dans les milliards. On n'est pas tant de milliards que ça sur la planète. Donc, OK, ça touche beaucoup de monde. Et moi, évidemment, ce qui m'intéresse, bon, et les origines, c'est toujours le fun, un peu de statistiques. Mais ce qui m'intéresse, c'est toujours quelle est la façon de soulager tout ça de façon simple. Sortez-moi pas un produit là, qui coûte une fortune, là, qu'il faut aller chercher au Népal de nuit. Non, donnez-moi une chance, quelque chose qui est plus près de nous. Et j'ai été gâté là-dessus, et je vais vous gâter à mon tour, puisque la plupart des trucs que je vais vous parler, vous les avez peut-être déjà. Fort probablement que là-dedans, il y a déjà des trucs que vous avez déjà. D'abord, il y a 5 plantes médicinales toniques pour le système respiratoire qui boostent le système respiratoire. Celles-là, elles sont un petit peu plus rares, mais quand même, je vous les mentionne. Vous pourrez faire des recherches sur Internet pour chaque item. Il y a l'Aunée, je ne sais pas. A-U-N-E-E. La bourrache, j'ai déjà parlé de la bourrache. L'astragale, l'hysope, il y a une huile essentielle d'hysope, on va finir par en parler. La molène. Et toutes ces plantes-là, vous pouvez les prendre en infusion. Alors, vous pouvez toujours faire des recherches pour ce genre de trucs-là. Mais, dans votre garde-manger réfrigérateur, vous pouvez retrouver plein d'aliments qui vont vous aider à dégager le système respiratoire et à mieux vivre votre pathologie. Je ne vous dis pas que les trucs que je vais vous mentionner vont guérir. C'est pas ma mission, moi, de toute façon. Ça ne l'était pas, même quand je travaillais. Mais soulager, oui. Alors, si vous avez du gingembre dans votre maison, eh bien, vous pouvez incorporer du gingembre, haché menu, dans vos recettes. Le gingembre dégage les voies respiratoires. Ce qui est très intéressant, et que je ne connaissais pas, c'est les figues. Les figues, F-I-G-U-E-S. Les figues, c'est un fruit fabuleux et les fruits qui drainent l'excès de mucus sont rares. Mais la figue, je vais finir par faire fort probablement une capsule sur les figues parce qu'au niveau aussi des diabétiques, ça aide énormément les diabétiques et c'est très bon pour bien des trucs. Et ça draine l'excès de mucus. Alors ça, je vais vous dire, c'est un gros plus. Ça va agir à long terme. Par exemple, vous ne mangez pas de figue, puis hein, ça marche pas là. Non, ça va quand même
couple de semaines, voire mois, mais quand même, la figue, c'est tellement bon. De l'ail, bien sûr, le café. Alors, ce sont des bronchodilatateurs pour dilater, de tasser, jammer comme ça dans votre problème respiratoire. Des bronchodilatateurs qui dilatent les bronches, c'est ce que ça veut dire. Donc, l'ail et le café. Je ne dirais pas que c'est des trucs qui sont difficiles à trouver. Quand même, c'est des trucs intéressants, évidemment. Dans les huiles essentielles, les classiques, eucalyptus globulus, le sapin et la menthe poivrée vont dégager les voies respiratoires. OK, ça on le savait déjà, on le rementionne. Un beau mix, un très beau duo, j'en ai déjà parlé, ça fait des petits miracles. C'est le miel et la cannelle. Miel-cannelle. Alors, 3 parts miel pour 1 part cannelle. Mettez ça dans de l'eau chaude, une petite infusion, buvez ça. Excellent, ça va dégager, ça élimine aussi les mucosités. Alors, si vous avez toutes sortes de mucosités qui vous empêchent de vivre votre vie sainement, petite infusion, ça les élimine. Avant de dormir, si les mucosités vous nuisent, etc. Miel et cannelle, de toute beauté. Des oignons. Les oignons réduisent l'inflammation des poumons. Et ça rime. On peut en faire une toune. Oignons. OK. D'abord, les oignons, donc, toutes les formes d'oignons, les couleurs, etc., etc. La fraise et le citron, qui sont des mines de vitamine C, parce que généralement, pour la grande majorité de ces pathologies-là, votre corps va puiser dans ses réserves de vitamine C pour combattre le tout. Donc, du renfort, les fraises et le citron. Aussi, ça je ne connais pas du tout, je ne connaissais pas, mais là maintenant je connais un peu, la graine de carambole. C'est un bronchodilatateur aussi. La graine de carambole. Ouais, OK, de toute beauté. Les acides gras oméga 3, ça aussi ça rime. Les poissons à l'eau froide, très 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 bon, ça va vous donner beaucoup de potentiel. Il y a des minéraux et il y a un truc que j'ai pas écrit, j'aurais écrit l'écrire, j'aurais dû pas pouvoir vous dire pourquoi que ça aide, mais c'est très bon. Alors vous pouvez toujours faire votre petite recherche perso sur les acides gras oméga 3, l'huile d'onagre aussi, et j'ai pas fait de capsule encore, ça va venir un jour, j'en ai beaucoup à faire. Le magnésium, c'est un minéral. On a parlé de la vitamine C, ben, le magnésium, c'est dans les minéraux ce que la vitamine C est dans les vitamines, primordial. Le magnésium, où est-ce qu'on trouve ça? Vous avez des suppléments de magnésium qui existent sur le marché, mais ça existe aussi dans votre garde-manger. Le cacao est une mine de magnésium. C'est pour ça qu'ils disent que le chocolat, c'est finalement assez bon pour la santé parce que c'est fait avec du cacao, le moins de sucre possible. Mais il y a aussi le cacao, point, that's it and that's all. Pourquoi que c'est si bon que ça? Parce que ça a une action apaisante sur les muscles lisses, les muscles qui tapissent l'intérieur de vos poumons et qui sont généralement, les asthmatiques, c'est jamais ça prend pas grand-chose pour que l'air passe plus. Alors si ça peut dilater le tout et détendre le tout, ça va vous aider. Le magnésium aussi pour les stressés aussi, les paquets de nerfs. Bon, c'était mon cas. Aussi les noix. Cacao et noix ensemble. Je m'étais mis une petite note croche là. Cacao, les noix. Sortez l'écureuil en vous. Et dans les recommandations, limitez les acariens. C'est sûr, si votre matelas a au-delà d'1 million d'acariens, quand vous respirez, il en rentre, je ne sais plus trop combien, ça ne va pas aider. Donc, les huiles essentielles éliminent les acariens, c'est poche-poche. Aussi, papa a raison, aucun rapport avec ce que j'ai besoin. OK, ce que je peux rajouter aussi, là je viens de donner les aliments qu'il faut manger pour vous aider, mais il y a des aliments à oublier ou à diminuer. Comme le fromage crée du mucus, donc si vous mangez beaucoup de fromage, que vous êtes asthmatique par exemple, ça ne sera pas facile. Diminuez un peu les quantités de fromage et de produits laitiers en général, lait de vache. S'il vous plaît,
pour votre santé. Il y a aussi, qu'est-ce qu'il faut diminuer, et qui a l'air de rien comme ça, c'est le jus d'orange. Le jus d'orange, la pulpe de l'orange crée aussi du mucus. Donc, diminuez un petit peu vos consommations si vous souffrez de pathologies respiratoires. N'oubliez pas de vous abonner. Faites un beau bye-bye à mon oncle Daniel. On vous revient dans quelques jours. Au revoir.